Il y a cette scène dans My Hero Academia qui m'a vraiment étonné. Et surtout qui m'a convaincu que My Hero Academia est vraiment plus qu'un shonen neketsu. J'aimerais analyser cette scène vers la fin de la saison 2, épisode 25, où l'antagoniste, Shigaraki, actuellement évolue et devient un plus grand vilain qu'il ne l'était au début de l'histoire. Je dirais même qu'il a eu une révélation pendant cette discussion avec Midoriya, qui le rend encore plus effrayant qu'avant. Il trouve une conviction. Dans cette scène de fin de saison, Shigaraki laisse penser qu'il ne cherche même pas à gagner quoi que ce soit. Et je lui dirais même au contraire, il veut que tout le monde perde. Et il est très fort parce qu'il connaît exactement la faiblesse du héros et l'exploite parfaitement. Et c'est vraiment le point le plus fort chez un antagoniste. Un vilain fort en général, il sait attaquer la plus grande faiblesse du héros. Drop the gun. Oh, sure, you just take off your little mask and show us all who you really are. Let her go. Very poor choice of words. Et même quand Midoriya lui dit que s'il le tue ici, il se fera attraper par un autre professionnel, Shigaraki lui répond en disant Et c'est là où Midoriya comprend de quoi est capable Shigaraki, lui répondant qu'il réussira à désintégrer au moins 20 à 30 personnes avant que quelqu'un n'arrive à l'arrêter. Shigaraki est terrifiant. Il a tout le pouvoir et Midoriya se soumet complètement à lui. À cause de quoi ? À cause de sa morale. C'est actuellement fascinant et à la fois terrifiant de savoir que Midoriya n'a absolument aucun pouvoir dans cette scène. Je dirais même que dans n'importe quelle négociation entre deux personnes, si on n'est pas un monstre soi-même, on ne peut pas négocier. C'est pour ça que Midoriya n'a absolument aucun pouvoir. Parce que sa morale l'empêche d'être le monstre qu'il a besoin de devenir pour négocier. Parce que si on n'est pas le monstre de la négociation, on en est toujours l'esclave. Deux choses précises se passent dans cette scène. Shigaraki d'abord fait un commentaire qui laisse penser que les gens sont bons parce que eux-mêmes ne feraient pas de mal à une mouche. Mais lui voit les choses différemment de son point de vue. Il sait ce dont les gens sont capables, parce que lui-même sait de quoi il est capable, s'il était poussé dos au mur. Il n'a pas besoin de montrer à Midoriya pour ce qu'il peut faire, pour qu'il le prenne très sérieusement. Je dirais même que c'est actuellement étrange. Il y a ce vieux proverbe que je pense encapsule ce moment entier de fin de saison. Ce que tu as besoin de savoir le plus se trouvera là où tu veux regarder le moins. Jusqu'ici, Shigaraki n'a jamais entendu le point de vue d'un héros extérieur. Et c'est vraiment ça qui rend Shigaraki encore plus intéressant après cette scène. Parce que chacun de nous a un endroit qu'on ne veut pas voir. Mais justement, ce qu'on veut découvrir, c'est là qu'on le trouve. Là où on ne veut pas voir. Et c'est justement là où on découvre vraiment de quoi on est capable en tant qu'individuel. Autre chose de particulier qui ressort de ce moment. On perçoit la vision de Shigaraki sur la loi, qui assume que la personne a une morale et que la foule en général est convaincue que personne n'utiliserait son pouvoir pour attaquer au hasard. Shigaraki en ce moment même est en train d'expliquer que la confiance que les gens se portent entre eux, qui consiste à ne pas violer le code moral, est justement une confiance naïve. C'est actuellement comme ça que Shigaraki voit les choses. Et ici, je trouve qu'il a raison. Quand une personne ne doute pas à cause de sa naïveté, c'est qu'il a refusé de croire dans la réalité. Une personne est capable de faire du mal à des personnes innocentes. Voilà ce que je trouve intéressant chez un antagoniste, c'est qu'ils sont capables de savoir ce que l'humanité a de pire.
Et j'ai même envie de dire qu'un antagoniste est le personnage le moins naïf de l'histoire. Parce que ces personnages ont le potentiel même d'utiliser leur pouvoir pour créer le chaos. Ici, j'aimerais souligner juste quelque chose d'encore plus important dans les personnages qui maîtrisent ce chaos intérieur. Et dire, se reconnaître soi-même comme capable d'être diabolique, dans un sens, on se respecte beaucoup plus soi-même. Étrangement, c'est aussi le même genre de respect qu'on pourrait avoir pour un animal sauvage, ou même un monstre. À ce moment-là, on apprend à se traiter soi-même différemment lorsqu'on sait de quoi on est vraiment capable. Un vilain accepte le fait qu'il est dangereux, ou qu'il peut le devenir. Je dirais même que tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi-même, tant qu'on n'est pas devenu ami avec sa rage, on est actuellement encore plus dangereux. La naïveté de se dire qu'on n'est pas capable d'être dangereux est pire pour soi-même et pour les autres. C'est ça la vraie naïveté. Sinon, les choses pourraient arriver d'une façon que l'on n'attend pas. 捕まるまでに20いや30人は壊せるだろうな。話ってなんだよ。Je voudrais finir en disant que pour créer un antagoniste intéressant, il doit avoir compris que s'il ne contrôle pas sa rage, c'est sa rage qui le contrôle. Et après que Shigaraki ait trouvé sa nouvelle conviction, après avoir parlé à Midoriya, son personnage actuellement change et grandit dans l'histoire. よくないな。気分が良くない。ダメだお前ら。君ならそれを。お父さん。 Don't lay a finger on him, any of you. This hero is still a valuable piece. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je m'adonne à essayer d'analyser et de faire comprendre ce qu'un antagoniste peut penser de lui-même et comment eux voient les choses en fait. C'est vraiment important pour comprendre en fait leur point de vue. Et je pense que c'est intéressant pour la création d'un antagoniste qui évolue dans une histoire, pour n'importe quel mangaka par exemple. J'espère que vous avez appris quelque chose sur comment on crée un antagoniste auquel on peut croire. Si vous pouviez mettre un like pour ces vidéos, si vous avez appris quelque chose, ça me ferait plaisir. Et voilà, sinon j'aimerais vous montrer la miniature des prochaines vidéos qui arriveront bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes un jeune auteur de manga, ça me fera encore plus plaisir de pouvoir vous aider. Et j'espère aussi que cette vidéo finira par vous être utile un jour ou l'autre. Et sinon, si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter où je suis très réactif. Et mon Discord où je suis presque 24 heures sur 24 dessus. Si vous êtes intéressé par faire une commission à un artiste de manga traditionnel, checkez mon DeviantArt et mon ArtStation. Merci à vous. À la prochaine vidéo.